Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de votre vérité cachée. Donc là, ça va vous parler de vos motivations réelles, de craintes enfuies, de besoins ignorés, de désirs aussi qui sont refoulés. Donc on vous dit, êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler. Donc cette carte va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Et là, on a la carte 28 qui nous parle de la triangulation. Un triangle relationnel échappe à votre regard. Cela peut signifier que vous êtes amené à jouer le rôle de l'intermédiaire, troisième point du triangle, que vous faites jouer à des gens ce rôle contre quelqu'un, que des gens font jouer ce rôle à d'autres contre vous, ou tout ce qui précède. La triangulation est l'une des tactiques de manipulation sociale les plus courantes et elle se produit généralement de manière inconsciente. La triangulation survient lorsqu'au lieu de communiquer directement avec la personne avec qui nous avons un conflit de manière à parvenir à une résolution, nous nous adressons à une troisième personne avec le désir inconscient ou même conscient de la mettre de notre côté, contre la personne avec laquelle nous avons un conflit. Nous pouvons utiliser la troisième personne comme intermédiaire pour transmettre des informations à cette première personne, mais ce n'est pas la même chose que d'utiliser simplement un intermédiaire, car l'intention subconsciente de la triangulation est de diviser. Nous utilisons une personne contre l'autre de façon subconsciente. Nous pensons que notre seul moyen de préserver notre image de bonne personne est d'amener la troisième à valider que nous avons le bon rôle dans le conflit. La façon d'y parvenir est également de faire en sorte que cette troisième personne ait un problème avec la personne avec laquelle nous avons nous-mêmes un problème. Nous avons décidé que la meilleure façon d'amener quelqu'un à se mettre de notre côté contre quelqu'un d'autre est de nous faire passer pour le gentil et l'autre pour le méchant, même si c'est nous qui en fait avons créé le problème en premier lieu. Nous jouerons la victime. La plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils servent d'intermédiaire et il y a une raison flagrante à cela. Les personnes versées dans l'art d'utiliser la triangulation comme moyen de manipulation se feront jamais apparaître clairement qu'elles essaient de monter quelqu'un contre quelqu'un d'autre pour obtenir la satisfaction de leurs propres besoins. Au contraire, elles vont désinformer, mentir, faire et dire tout ce qui donne l'impression que c'est tout le contraire, afin que leur tactique, qui est souvent très inconsciente, ne soit jamais décelée. Et les insécurités des autres sont le camouflage le plus courant qu'elles utilisent. Lorsque nous avons des besoins non satisfaits, cela signifie que nous avons des insécurités. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'être compris, il a peur d'être mal compris. Par conséquent, si nous voulons accomplir une triangulation efficace, nous allons faire jouer les insécurités de cette personne en lui donnant l'impression que nous allons répondre à ses besoins non satisfaits contre la personne avec laquelle nous sommes en conflit. C'est particulièrement facile à réussir lorsque les intermédiaires potentiels se sentent seuls. Il suffit alors de donner à la personne que nous essayons inconsciemment d'utiliser cet intermédiaire l'impression qu'elle peut se rapprocher de nous en s'opposant à l'autre personne. La raison pour laquelle une personne qui sert d'intermédiaire ne s'aperçoit pas de rôle qu'on lui fait jouer dans le triangle et que la personne qui fait de la triangulation va rarement créer un nouveau problème entre elle et la première personne avec qui elle a un conflit. Au lieu de cela, la personne manipulatrice camouflera ses attentions en utilisant une blessure, une insécurité ou un besoin non satisfait qu'elle peut sentir exister déjà entre cette troisième personne et celle contre qui on l'adresse. En fait, la personne manipulatrice capitalisera
sur une fissure qui existe déjà pour creuser un grand canon. Alors, si vous avez tiré cette carte, la triangulation est en cours. Vous devez gérer le conflit qui est minuscule directement avec la personne avec laquelle vous êtes en opposition. Vous devez déterminer ce dont vous avez besoin pour répondre à ses besoins. La manipulation ne se produit que lorsqu'une personne a le sentiment de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins directement et qu'elle doit le faire indirectement. Essayez de déterminer de quoi les gens ainsi que vous-même ont réellement besoin et ce qu'elles veulent. Si vous pensez que quelqu'un fait une triangulation, demandez-lui franchement ce qu'il compte obtenir en s'adressant à vous de la sorte. Si vous faites de la triangulation, que comptez-vous obtenir avec des commérages? Développer de l'empathie et de la compassion. L'antidote à la triangulation est l'empathie. Dans un conflit initial, les deux parties sont généralement victimes d'une manière ou d'une autre. Par exemple, nous pouvons être victimes de quelqu'un qui ne nous donne pas la priorité, mais il se peut que cette personne soit victime d'une pression extrême, c'est pourquoi elle agit de la sorte. L'empathie n'est pas destinée à annuler notre souffrance. Elle est conçue pour que nous puissions rester unis et non pour que nous nous enfermions dans notre propre perception. L'empathie permet de s'assumer, de s'assurer que nous ne nous mettons pas nous-mêmes ou d'autres personnes dans le rôle du méchant, de la victime ou du sauveteur et que nous nous contentons de gérer le conflit en cours ainsi que les besoins que le conflit fait remonter à la surface. Il est très facile de tomber dans le piège de renforcer le triangle une fois qu'on y apparaît. La triste réalité est que lorsqu'une personne décide qu'elle a besoin de soutien contre une personne avec laquelle elle est en conflit, vous devenez partie intégrante du triangle, que vous ayez choisi ou non de l'être, que cela vous plaise ou non. Chaque fois que vous avez affaire à un triangle et que vous jouez un rôle quelconque au sein de ce triangle, ce qui est le cas si vous avez tiré cette carte, la question directrice à garder à l'esprit est la suivante. Ici même avec cette déclaration ou cette action, est-ce que je renforce le triangle ou est-ce que je contribue à le démanteler? Si vous avez du mal à discerner et c'est vous qui faites la triangulation ou non, n'hésitez pas à brasser de nouveau le jeu et à tirer un autre saut. La carte que vous tirerez vous donnera la réponse. Alors, est-ce que je vous en tire une autre? Eh bien, allez les amis, je vous en tire une autre et elle est tombée et on nous parle de la carte 38. Donc, on va voir de quoi ça vous parle. Donc là, c'est pour les gens quand même où on vous dit que c'est si vous avez du mal à discerner, d'accord, et c'est vous qui faites la triangulation ou non, n'hésitez pas à brasser de nouveau le jeu et à tirer un autre saut. Alors, la carte 38 nous parle quand même de réagir, hein. Donc, vous êtes actuellement en train de réagir émotionnellement au lieu de répondre et vous ne voyez pas pourquoi vous réagissez comme vous le faites. En fait, nous ne réagissons que lorsque nous nous sentons profondément menacés. La réalité est que d'une certaine manière, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous vous sentez présentement menacé. Lorsque nous nous sentons menacés, nos mécanismes de survie prennent le dessus sur votre capacité à voir ou à comprendre objectivement la situation. Ces mécanismes vous font agir immédiatement. Nous agissons enfin d'éviter, de retarder ou d'annuler la menace. Comme une balle tirée d'un fusil, nous agissons si rapidement que nous commettons de graves erreurs. Erreurs que nous ne pouvons pas effacer et pour lesquelles nous risquons de payer longtemps. Donc, si vous avez tiré cette carte dans les circonstances où vous vous trouvez, la mesure n'est pas aussi imminente et ni aussi importante que vous le pensez. Il se peut même qu'il ne soit pas du tout réel, mais l'idée de cette menace vous pousse à penser, à dire et à faire des choses qui rendent le problème beaucoup plus important qu'il ne l'était au départ. En plus, vous réagissez, plus la possibilité de trouver une solution s'amenuise.
Chaque fois que nous agissons de manière réactive, nous sommes sur la défensive. Cela signifie que nous avons une réelle vulnérabilité que nous cachons et protégeons. Quelle est cette vulnérabilité? De quoi avons-nous vraiment peur? Qu'est-ce qui est vraiment douloureux? Dans ce scénario, il est essentiel de s'arrêter, calmer le jeu et ne rien faire jusqu'à ce que l'on ne soit plus dans un état chargé d'émotions. Lorsque nous entrons dans un lac, nous remuons avec nos pieds la vase qui se trouve au fond, ce qui brouille l'eau et nous empêche de voir clairement à travers. Nous devons rester complètement immobiles et attendre que la vase se redépose au fond de l'eau pour y voir clair. Dans cette métaphore, la vase du lac est l'émotion qui habite votre corps. N'agissez pas avant qu'elle se soit redéposée. En calmant le jeu, en refusant d'agir tant que la vase chargée d'émotions ne s'est pas redéposée, vous vous donnez une chance de sortir de la réponse du combat aux fuites, ce qui vous permettra de voir la situation d'un point de vue objectif. Vous pouvez alors réagir en fonction de cette compréhension plus objective. Une réaction est instantanée, ce qui fait qu'elle est guidée par le subconscient. Cela signifie qu'elle est motivée par les traumatismes passés, les croyances, les préjugés et les fonctions corporelles primitives. Parce que c'est une fonction de subconscient, vous l'avez sans penser. La réponse, cependant, est conduite par l'esprit conscient. Elle se produit lorsque nous prenons une décision après en avoir évalué les effets à long terme, l'impact sur les autres, ainsi que nos valeurs les plus profondes et notre vérité personnelle, parce qu'elle implique un choix conscient, elle est un sous-produit du libre arbitre. Si vous avez tiré cette carte, on vous demande de répondre et non de réagir. Il vous serait utile de passer du temps à accepter également l'énergie du saut 30 en plus de celui-ci et à en comprendre le message. Le saut 30, je ne vous le lirai pas, mais on vous dit pensez à court terme les amis, d'accord? Que là, c'est vous tombez dans le piège de la pensée à court terme. Vous ne pensez pas et ne faites pas les choses en considérant les applications à long terme et cela se retourne contre vous. Eh bien voilà les amis, là c'est terminé pour cette carte du jour, les deux cartes du jour où on vous parle de réagir par rapport à la triangulation. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.